Bonjour les amis, je suis dans la joie de partager cette pratique de yoga organique avec vous. Aujourd'hui, nous travaillerons autour des jambes, donc toutes les articulations de vos jambes, hanches, genoux, chevilles seront mobilisées et la musculature sera étirée principalement. Donc je vous inviterai à une détente, à un état de lâcher prise dans les postures que nous pratiquerons. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis pour quelques instants de prise de conscience de soi, de sa respiration, pour se préparer pour cette pratique. Venez vous installer en tailleur ou en demi-lotus, le bassin légèrement soulevé et légèrement incliné vers l'avant. Redressez un peu plus le sternum et abaissez le menton. Puis détendez la musculature de vos jambes, vos fessiers, le bas du dos et la paroi abdominale. Détendez complètement vos épaules, vos bras et vos mains. Apaisez la musculature de votre visage. Plus de douceur dans votre cœur, plus de légèreté. Et avec cela, plus de bien-être, de plaisir, d'être ce que je suis et là où je suis. Le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres vous aidera à goûter à la joie et au bien-être contenu dans chaque instant. Donc n'oubliez pas, pratiquez avec le sourire et prenez plaisir à sentir votre corps se mobiliser, s'étirer. Je vous invite à placer les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention. Puis rayonnez votre intention tout autour de vous. Remplissez avec vos vibrations élevées, porteuses de joie et d'amour, tout l'espace commun. Et les mains devant le front, inspirez. Une courte prosternation, belle pratique à vous. Puis déroulez votre dos et vous pouvez allonger vos jambes. Faites quelques mobilisations avec vos pieds, orteils, chevilles. Mobilisez bien les extrémités de vos jambes. Ressentez la musculature se contracter, s'étirer. Très bien, puis à l'inspire, n'hésitez pas à vous aider avec les bras pour grandir. Poussez les talons vers l'avant. Expirez, tirez les pointes de pied, relâchez le dos. Et à nouveau, à l'inspire, grandissez, soulevez le sternum et poussez les talons vers l'avant. Expire, relâchez le dos, tirez les pointes de pied. Encore une fois. Et à l'expire, déverrouillez les genoux, inclinez le buste droit, allez chercher les genoux avec les côtes flottantes. Vous pouvez prendre plusieurs cycles respiratoires
pour relâcher votre buste sur les jambes progressivement et pensez s'il vous plaît à respirer dans le bas du dos, dans la région sacro-iliaque. Allongez les bras vers l'avant, relâchez le buste. Sans effort, sans tension, en respirant profondément, vous créez de plus en plus d'espace dans le bas du dos. Absorbez bien le bas du ventre. Utilisez ici davantage le poids de votre buste que vous relâcherez dans un état de détente consciente et de plus en plus profonde. Ressentez comment le bas du dos s'ouvre à chaque inspiration et apaisez la musculature de l'arrière de cuisse en l'invitant à une détente, ouverture, allongement. Et à l'expire, déroulez votre dos. Avancez sur votre tapis, les mains sur l'arrière de cuisse. Inspirez, grandissez. À l'expire, traversez le bassin, absorbez le bas du ventre et déposez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, au sol. Puis ramenez jambes fléchies vers la poitrine, enveloppez les jambes avec les bras et bercez-vous quelques instants vers la droite, vers la gauche. Allongez à présent les bras et les jambes à la verticale. Faites quelques mouvements de mobilisation de vos coudes, genoux. Très bien, les mains sur l'arrière de cuisse, mollets ou chevilles. Vous tractez tout doucement les jambes vers le buste, encore une fois pour étirer tout le rachis lombaire. Vos genoux peuvent être légèrement fléchis, cela fonctionne aussi. Très bien. Puis ouvrez les genoux sur les côtés en gardant les jambes fléchies. Créez plus d'espace au niveau de vos adducteurs. Relâchez bien les hanches. Respirez profondément. Puis dépliez les jambes sur les côtés. Le bas du dos est bien en contact avec le sol. Si vous sentez que le bas du dos se décolle, il faut ramener les jambes davantage vers le buste, quitte à fléchir les genoux. Et vous pouvez vous bercer quelques instants, droite-gauche. Vous massez le bas du dos et préparez les adducteurs pour votre pratique. Encore un cycle respiratoire. À l'expire, rassemblez les jambes. Placez les bras sur la ligne de vos épaules. Basculez les jambes d'un côté, dirigez la tête de l'autre.
2 cycles respiratoires ici, longue et profonde respiration. Et ramenez les jambes de l'autre côté. Revenez au centre. Soit en passant par le côté, soit en utilisant la jambe comme levier. Je vous invite à venir vous asseoir. Puis venez, s'il vous plaît, à l'arrière de votre tapis. Venez vous asseoir sur vos talons. Faites quelques mobilisations ici. En transférant le poids du corps d'un côté de l'autre, vous relâchez bien vos chevilles, genoux et encore une fois les articulations de vos hanches. Vous pouvez ajouter à ce mouvement le mouvement de serpent de votre colonne vertébrale et continuez à bien respirer. Puis, inspirez, avancez bien le sternum. Et à l'expire, allongez les bras loin devant déposer le front au sol. Quelques respirations ici. Respirez bien dans le flanc, dans les flancs, tout le long de la colonne vertébrale et dans l'espace entre les omoplates. Et à l'expire, déroulez votre dos. Venez en appui sur les mains et les genoux. Mobilisez un peu le bassin dans cette position. Explorez la mobilité des articulations de vos hanches, l'étirement des fessiers. Relâchez bien le bas du dos. Et faites quelques mouvements du chat. À l'inspire, dos creux. À l'expire, dos rond. Dos creux à l'inspire, vous pouvez ramener les ischions en arrière et dos rond, expire. Pensez à relâcher complètement la tête et ouvrir bien large les omoplates. Encore une fois, expirez dos rond. Puis dos creux à l'inspire, vous crochetez les orteils et vous soulevez le bassin pour venir en chien tête en bas. Dynamisez ici vos orteils, vos chevilles. Explorez toute la mobilité de votre pied. Mobilisez toutes les pièces de votre pied. Encore un cycle respiratoire. Et sur votre nouvelle inspiration, levez jambe droite. Et placez votre pied droit entre les mains. Déposez le buste sur la cuisse droite. Relâchez la tête. Relâchez bien le bassin vers le sol et respirez dans le psoas et le côté gauche de votre abdomen.
Vous pouvez vous autoriser des micro-mouvements comme pour mieux s'installer et mieux relâcher votre posture. Puis à l'inspire, soulevez un peu le sternum et le menton. Et à l'expire, amenez les ischions en arrière, relâchez le buste sur la jambe avant. Inspire, flexion de la jambe avant, je soulève un peu le buste. Expire, les ischions en arrière, transférez le poids du corps sur la jambe avant. Encore 2-3 fois. Encore une. Et à l'expiration suivante, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Cherchez à soulever aussi haut que possible vos ischions et poussez les talons dans le sol. Et sur votre nouvelle inspiration, levez jambe gauche. Et pied gauche entre les mains. Déposez le buste sur la cuisse gauche. Relâchez le bassin vers le sol. Vérifiez ici, s'il vous plaît, l'alignement genou-cheville de la jambe avant. Des micro-mouvements sont les bienvenus. Et vous respirez généreusement dans le psoas, c'est le côté droit de votre abdomen. Et avec votre souffle, ouvrez toute la face antérieure de votre hanche droite. Puis à l'inspire, soulevez le sternum et le menton. À l'expire, vos ischions vous amènent vers l'arrière et le buste s'incline sur la jambe. Poursuivez. Portez votre attention sur la mobilité des genoux, de la hanche gauche. Encore 2 fois. Inspire. Et à l'expire, envoyez les ischions loin derrière. Déposez le buste sur la jambe. Encore une fois. Inspirez. Expire. Allongez la jambe avant. Déposez le buste sur la jambe pour bien la relâcher. Inspire une dernière fois. Et les mains au sol, chien tête en bas. Inspirez en chien tête en bas, soulevez bien les ischions. Et déposez les genoux au sol. Les pieds joints, les genoux en ouverture. Vous préparez une petite couverture ou quelque chose qui protégera vos genoux. Nous allons faire une position d'ouverture des hanches et vos genoux seront placés à l'extérieur de votre tapis. C'est pour ça que la couverture est la bienvenue. Et sinon, on peut aussi se placer dans le sens de longueur de son tapis si vous n'avez pas de couverture. Donc, pieds joints, genoux en ouverture. Commencez avec le buste soulevé, à basculer le bassin d'un côté de l'autre. Décontractez bien les articulations de vos hanches et autorisez vos adducteurs s'allonger, s'allonger. Ouvrez volontairement toute la région de l'intérieur de vos jambes. Puis déposez la poitrine au sol. Alors soit vous pouvez rester en appui sur les avant-bras et si votre bassin est assez loin, assez bas, proche du sol, vous pourrez déposer le buste au sol.
Restez quelques instants ici en décontractant complètement tout votre corps. Et encore un cycle respiratoire. Puis vous allez pouvoir redresser le buste. Resserrer pendant quelques instants les genoux. Basculer le bassin d'un côté de l'autre. Donc en contre-posture, ici ça vaut le coup faire le contraire, genoux joints, les pieds espacés pour le mouvement de rotation interne au niveau de la hanche. Et vous pouvez mobiliser le bassin dans cette position, explorer les sensations. Très bien. Puis déposez les fessiers sur les talons, vos orteils sont crochetés. Venez vous asseoir quelques instants sur les orteils. Cette posture est une des postures qui est considérée comme étant la plus difficile dans la pratique du Yin Yoga. La pratique où on garde les postures 3 minutes et au-delà. On ne va pas garder 3 minutes cette posture, mais vous allez essayer de bien déposer tout le poids de votre buste sur les talons et décontracter consciemment les orteils. Vous pouvez placer les bras derrière le dos et vous saisir par les coudes. Faites quelques respirations longues et profondes. Regardez avec de la bienveillance vos orteils. Encouragez leur relâchement. Étirement de toute la petite musculature de vos pieds, de vos orteils. Décontractez, décontractez encore un tout petit peu. Et expirez, relâchez les bras. Hop, vous pouvez tapoter un tout petit peu les orteils. Puis déposez les fesses sur les talons. Donc soit vous restez le poids du corps sur les pieds, sur le coup de pied. Si vous pensez pouvoir aller plus loin, au-delà, vous pouvez essayer de soulever un tout petit peu les genoux. Il se peut que votre cheville est mobile au point de vous permettre de juste transférer le poids du corps sur les orteils, soulever les genoux. Allez-y doucement et en conscience. Restez quelques instants ici. Sentez la stimulation au niveau du coup de pied. À l'expire, déposez les genoux au sol. Encore quelques mobilisations de vos pieds. Et vous passez en position accroupie. Même si vous arrivez à poser les talons au sol, je vais vous demander de garder les talons soulevés. Donc vous êtes que sur les orteils. En revanche, la cheville, le talon est relâché vers le sol au maximum. Donc on vise la flexion complète de la cheville. Puis vous déposez le buste sur les cuisses, relâchez la tête. Les bras ils sont là juste pour l'équilibre. Vous vous laissez porter par les jambes et vous relâchez complètement la cheville pour autoriser l'allongement de tendons d'Achille et des mollets. À l'expire,
expire, déposez les talons au sol, espacez légèrement les pieds. Venez en Ardha Uttanasana à l'inspire et à l'expire, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête, flexion du buste. Plusieurs fois encore, dos droit, j'inspire et flexion du buste sur les jambes, j'expire. L'exercice fonctionne tout à fait bien avec les genoux légèrement déverrouillés et souvenez-vous que dans la flexion du buste sur les jambes, nous cherchons la proximité du ventre avec les cuisses. Encore une fois, inspirez de droit. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Restez ici. Basculez de l'avant à l'arrière de votre pied et explorez les sensations au niveau de vos jambes. À l'expiration suivante, espacez les pieds un peu plus larges et les pieds ouverts 45 degrés vers l'extérieur. Puis vous fléchissez les jambes pour venir en Malasana, posture de la guirlande. Donc certaines personnes pourront déposer les talons au sol, d'autres travailleront sur les orteils, les talons soulevés. Et vous placerez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Allongez bien la colonne vertébrale. Respirez. Expire, je relâche. Allongez à nouveau les jambes. Vous pouvez les mobiliser un peu et puis marche avant, vous revenez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et à l'inspire, vous levez votre jambe droite. Et pied droit entre les mains. Et ici, placez les mains sur la cuisse droite. Vérifiez l'alignement genou-cheville de la jambe droite. Et on insiste un peu plus sur l'extension de la face, sur l'extension de la colonne vertébrale et sur l'étirement de toute la face antérieure qui comprend également le psoas et le quadriceps. Encore 2 respirations ici. Essayez de décharger le poids du corps dans le bassin et explorer votre capacité de vous ouvrir et d'accueillir ce poids au-dessus de votre bassin en vous ouvrant de plus en plus, en relâchant de plus en plus. À l'expire, déposez la main gauche au sol, puis la main droite. Les 2 mains sont à l'intérieur de votre pied. Et puis, vous allez avancer les mains et peut-être déposer les coudes au sol. Dans cette version de la posture, nous mettons l'accent sur le travail de la hanche, sur la flexion de la hanche droite, de la hanche de la jambe avant. Il se peut que la jambe partira légèrement sur le côté. Vous autorisez ce mouvement. Restez encore quelques instants. On appuie sur les avant-bras ou les mains. Respirez.
puis vous vous redressez sur les bras, vous fléchissez la jambe arrière et vous allez chercher le pied gauche avec le bras droit. Donc un petit mouvement de rotation de la colonne vertébrale. En plaçant la main sur l'extérieur de votre pied, cela vous donne une petite prise pour permettre à pivoter la colonne vertébrale un peu plus à droite. Encore 2 cycles respiratoires ici. C'est parfait. Déposez le coup de pied gauche au sol, les mains toujours à l'intérieur de votre pied, vous soulevez le genou de la jambe arrière, vous pivotez 90 degrés vers la gauche et vous allez venir en appui sur le talon gauche au sol, donc jambe gauche allongée, on appuie sur le talon et ici au niveau de la jambe droite comme en Malasana, certaines personnes pourront poser le talon au sol, d'autres travailleront en position accroupie et ça fonctionne aussi très bien. Et dans cette posture, la position qui étire, qui stimule les adducteurs et les hanches, avec le coude droit, repoussez le genou vers l'extérieur et avec l'autre bras gauche, allongez votre jambe gauche. Restez quelques instants ici. Respirez avec plaisir. Permettez à votre corps s'ouvrir. Dernière expiration, vous pouvez relâcher le buste un peu plus vers le sol. Et aidez-vous à revenir dans la position précédente, la fente. Déposez le genou arrière au sol, faites quelques mobilisations, flexion, extension. Puis réduisez un tout petit peu l'écart entre le pied avant et le genou de la jambe arrière. Main gauche au sol, soulevez le genou de la jambe arrière et pivotez vos 2 pieds 90 degrés à droite. Les 2 pieds. Au niveau de la jambe arrière, je passe sur le tranchant externe. Le pied droit, je l'ouvre 90 degrés. Je place bien mon bassin en position perpendiculaire au sol et je lève le bras droit. Pressez à présent votre pied droit dans le sol. Engagez la taille inférieure. Encore un cycle respiratoire. Pression des 2 pieds dans le sol. Bord externe, jambe arrière et tout le pied, jambe avant. Inspire. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Mobilisez un peu les pieds. Faites quelques mouvements de bascule du bassin d'un côté de l'autre. À l'inspire, vous levez jambe gauche. Et placez pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Donc nous commençons nos postures de l'autre côté. Vous placerez les bras sur la cuisse gauche. Si cette position est trop difficile, n'hésitez pas à déposer les avant-bras, ça va vous soulager un peu. Ici, votre buste est placé à l'aplomb de votre bassin. Vous explorerez votre capacité de vous ouvrir, d'ouvrir les hanches, d'autoriser au psoas s'allonger, autoriser la flexion de la jambe avant.
Encore une inspiration ici. Ouvrez, ouvrez, ouvrez votre corps. Et à l'expire, inclinez le buste. Déposez, donc avancez les mains ou déposez les coudes au sol. Encore 2 respirations. Autorisez ce mouvement de flexion de la hanche avant. Relâchez bien le bassin vers le sol. Une dernière respiration. Puis vous redressez le buste, vous fléchissez la jambe arrière que vous allez aller chercher avec le bras gauche. Donc moi je place ma main sur l'extérieur de mon pied, cela me donne une prise qui me permet en même temps de travailler l'extension, la rotation de ma colonne vertébrale. Et vous autorisez à votre quadriceps s'allonger, 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 s'ouvrir, s'étirer. Encore une respiration. À l'expire, en faisant une petite contre-posture, hop, quelques mouvements de mobilisation vers l'avant, vers l'arrière. Puis vous soulevez le genou de la jambe arrière, vous pivotez 90 degrés vers la droite, vous placez votre pied droit en appui sur le talon et le pied gauche au choix, soit le talon au sol, soit le talon soulevé. Souvenez-vous, avec le coude gauche, vous repoussez le genou vers l'extérieur. Restez ici quelques instants. Autorisez à vos hanches s'ouvrir et aux muscles de s'allonger. Encore 2 belles respirations ici. Inspirez, allongez un peu plus la colonne vertébrale. Expirez, relâchez un peu plus le bas du dos le dos vers le sol et retournez en position précédente. Placez-vous sur le genou de la jambe droite. Réduisez un tout petit peu l'écart entre vos pieds. Déposez la main droite au sol. Soulevez le pied arrière et pivotez vos 2 pieds 90 degrés à gauche. Pressez le bord externe de votre pied droit au sol. Poussez la main gauche, pied gauche dans le sol pour sentir l'action au niveau du fessier, au niveau de la hanche gauche. Encore une respiration ici. À l'inspire, soulevez un peu plus haut le bassin, engagez la taille inférieure et à l'expire, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. À l'expire, déposez les genoux au sol et venez vous asseoir. Allongez les jambes. Nous terminons avec Paschimottanasana, la flexion du buste sur les jambes. Inspirez, grandissez. À l'expire, inclinez le buste sur les jambes, relâchez la tête. Prenez quelques respirations dans cette posture. Respirez bien dans le bas du dos, dans le haut du dos.
Et déroulez votre colonne vertébrale. Venez en tailleur quelques instants. Fermez les yeux, décontractez votre corps. Goûtez aux sensations qui vous habitent. Goûtez à votre respiration. Les jambes, c'est ce qui nous permet d'avancer, de cheminer. Donc, cette pratique vous aide à avancer sur votre chemin. Je vous remercie infiniment. Très belle journée. Prenez soin de vous. Namasté.